Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et ses bienfaits. On fait des prières et des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès dans ce qu'on entreprend dans notre vie, de nous accorder le succès dans ce qu'on entreprend au niveau de la religion. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous accorde pas le succès, on n'aura pas de réussite dans tout ce qu'on fait. Face à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde son assistance et sa baraka dans toutes nos affaires. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, bienvenue à tous dans notre formation. On a eu à organiser une première formation qui s'est terminée avant le mois de Ramadan, si je ne me trompe pas. Et depuis là, on n'a pas encore eu le temps de commencer. C'est pour dire en réalité, on peut avoir la bonne intention de faire quelque chose. Mais si Allah n'a pas facilité le jour là, on ne peut pas faire. Combien de fois on m'a rappelé, timidité, c'est quand on prend le courrier, bientôt Inch'Allah. Je sens. Et maintenant, aujourd'hui, Allah dit, on va commencer. On demande à ce qu'on a commencé, qu'il nous accorde la force, vraiment plus la santé, pour pouvoir remplir nos devoirs et nos engagements. Il accorde la santé, vraiment la force et la vie aussi, pour pouvoir vraiment faire ces cours-là. Et comme vous le savez, c'est le programme que j'ai mis au tableau actuellement, le programme des cours qu'on va aborder tout au long de cette formation. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il incite les hommes à apprendre la religion. En ce sens, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, comme vous connaissez l'histoire, il dit Ikra, Bismi Rabbika allazi khalaq. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faut lire par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Il a créé l'homme d'une adhérence, un caillou de sang. Ikra wa rabbuka al-akram, lis, car ton Seigneur est noble, ton Seigneur il est généreux. Allazi allama bil qalam, il a enseigné l'homme avec quoi? La plume. Donc, ça c'est le premier verset qu'Allah a révélé au prophète Mohammed alayhi salam. Ce verset-là, il motive le musulman à apprendre sa religion. Il amène le croyant, le musulman, à chercher à comprendre ce que c'est que sa religion et à apprendre les sciences d'une manière générale. Tout ce qui est connaissance, ça l'amène à apprendre. Il doit connaître sa religion, il doit connaître aussi les sciences de dunya, telles que les mathématiques, les physiques. En tout cas, pour ne citer que ça, même la science du commerce, l'économie, le musulman doit apprendre ça. Quand il apprend ça, il devient fort. Et puis, dans sa force, il peut aider la communauté. Et c'est comme ça. Aussi, à ce moment-là, il dit Hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Il dit est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Quelqu'un qui connaît avec quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce qu'ils sont la même chose? C'est pas la même chose. Donc, nous-mêmes, ça veut dire que si tu ne connais pas quelque chose, c'est comme tu n'es pas égal à quelqu'un qui a appris. Et tu vois. Allah dit Hal yastawi allazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun.
Aussi dans le Coran, il dit encore, il dit Yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala élève allazina amanu minkum, ceux qui ont cru, qui ont eu la foi parmi vous. Wallazina utul ilma, et ceux qui ont reçu quoi? La connaissance, darajat, en degré. Donc pour être élevé en degré, il faut avoir la foi. Il faut chercher la connaissance. C'est en cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever. C'est pourquoi il a dit, qu'ils sont égaux. Le prophète a dit, il dit les prophètes, ils n'ont pas laissé d'héritage après eux. Quand un prophète meurt, il meurt avec tout. Il meurt, il ne laisse pas héritage. Héritage qu'il a là, c'est pour la communauté, c'est pour les musulmans. Ce n'est pas pour ses enfants. Il dit, mais il y a une seule chose que les prophètes laissent comme héritage. C'est la connaissance, la science. Hadith, c'est son héritage. Le hadith qu'il a dit, les paroles qu'il a données. Le Coran, c'est ce qu'il a laissé à sa communauté. Le bon comportement, c'est ce qu'il a laissé à sa communauté. Ça, c'est l'héritage du prophète. Ça. Or, tout ça là, pour avoir accès à tout ça, il faut que tu apprennes, tu cherches à comprendre. Donc, on dit, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des personnes qui vraiment sont soucieux. Ils sont inquiets pour eux-mêmes, pour l'être demain. Parce que quand tu n'es pas soucieux de ton devenir, c'est-à-dire après la mort, ce qui va se passer, quand tu n'es pas soucieux de ça, tu vas voir que tu seras du nombre de personnes qui vont jouer avec la connaissance de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah malikul haq la ilaha illa hu. Il dit, vous pensez que je vous ai créé comme ça, sans but, en vain. On est venu pour vivre, manger, se reproduire, puis mourir. Et puis on va rendre compte à Allah de ce qu'on faisait dans le dunya ici. Il dit, c'est ce qu'on pense, qu'on est là comme ça pour vivre, pour s'amuser, pour ne pas s'intéresser à quelque chose, pour se faire du tort, et puis ça va quelque part. Il dit, on pense que c'est comme ça. Il dit, vous pensez que vous n'allez pas mourir pour venir vers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse vous juger, pour voir qui d'entre vous a fait le bien et a fait le mal. Il dit, vous pensez que c'est comme ça? Ils vont donner la réponse dans le Coran, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Après avoir attiré notre attention sur le pourquoi de notre existence, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne encore la réponse dans le Coran. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il a posé la question. Il dit, tu penses que tu es venu comme ça, cadeau, inutilement? Bon, comme peut-être c'est ce que tu penses, moi Allah te donne la réponse. J'ai créé les djinns, ainsi que toi, être humain là, que pour que tu m'adores. Notre objectif premier dans le dunya, c'est adoration. Adoration de fétiche, de l'homme, de l'eau, de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier but de notre création. Il nous a créé que pour qu'on vienne, pourquoi? Pour l'adorer. Pas pour faire autre chose. Pas pour vendre. Pas pour devenir docteur.
Pas pour tropicaliser le téléphone. Pas pour être un diassaman, un blackis. Tu vois. Pas pour. Il n'a pas créé pour ça. Il dit, je t'ai créé là. Viens, tu vas m'adorer. Il dit, si tu penses encore qu'il t'a créé, que je vais chercher l'argent pour l'adorer, il dit quoi? À part adoration, il n'y a pas besoin que quoi? Tu me nourris. Si tu penses que il t'a créé, pourquoi tu viens chercher l'argent là? Il dit, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minkum ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin. Il dit, je ne veux pas que vous me nourrissiez. Et vous n'êtes pas envoyé chercher l'argent. Vous travaillez, être cultivateur. Chaque fin de mois, vous devez déposer, manger devant moi à la frontale. Comme les polythéistes le font. Ceux qui adorent les fétiches. Quand il va faire son fétiche, pour que la récolte soit bonne, quand c'est bon, il gagne une partie, il va prendre une partie, il va déposer dans le cadre des fétiches. Et puis ça va couler là-bas. Il dit, moi là, c'est pas ça. Je veux que vous m'avoir, vous m'adorez. Or, vous le savez, est-ce qu'on peut adorer sans connaître? Parmi l'adoration, on a quoi? On a la prière. Est-ce qu'on peut prier sans connaître? Et la plus grande de l'adoration, c'est quoi? C'est d'abord l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, comme vous le savez. C'est le premier pilier de l'islam, la shahada. Et tu vois. Et puis la ilaha illallah, c'est la première adoration. Tant que ça, c'est pas propre, le reste, c'est zéro. Donc, on doit venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur la base de l'ignorance. C'est pourquoi le savant il dit Allah c'est mon créateur. Allah huwa Rabbi khalaqani wa razaqani wa lam yatrukni. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. C'est lui, il nous nourrit. C'est lui, il subvient à notre subsistance. Tout ce qu'on a besoin, comme nourriture, du corps, vraiment de l'esprit, tout ce qu'on connaît comme notre besoin là, il faudrait qu'on sache que c'est Allah, Dieu, qui nous donne ça. C'est bon? C'est lui, il nous maintient. C'est lui, il nous protège. Dans le confort, dans le bien qu'on est, c'est Dieu qui nous donne. Aucun être humain ne peut profiter à son prochain, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux profiter à quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Tu peux nuire à quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. C'est-à-dire, tu peux faire du bien à quelqu'un. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala dise ok, fais le bien. Si Allah dit tu ne fais pas, tu ne fais pas. Aucun mal ne peut atteindre ton prochain tant que quoi? Allah n'a pas décrété. Après nous avons donné tout ça là, la nourriture, la vie, la santé. Il dit Allah nous a pas il n'a pas laissé comme ça, comme les animaux, sans loi. Hein? L'oiseau, il sort chez lui à la maison. Il s'en fout. Il vole. Le feu il rentre, c'est fini. Et qu'il n'a pas rien. Hein? Qui va lui dire pourquoi tu as fait ça? Et qu'il y a un coin où l'oiseau ne va pas. Il va partout. Il n'a pas les limites.
Hein? Le mouton il sort au matin. Il va partout. S'il est fatigué, quoi, il va se coucher. Il dit donc, vous pensez que Dieu nous a créés comme ça, comme les animaux. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas interdit, il n'y a pas permission, il n'y a pas bon, il n'y a pas halal, il n'y a pas haram. C'est là. Genre, zone libre, quoi. On est libre, on est free, chacun fait ce qu'il veut. Il c'est pas comme ça. Bal arsala ilayna rasulan. Il nous a envoyé quoi? Des messagers. Pourquoi? Pour nous montrer la voie. Parce que l'homme, il oublie beaucoup. Al-insan. Al-insan, quelqu'un qui oublie beaucoup. L'homme, il oublie. Il envoie les messagers à toutes les époques pour nous rappeler que lui, Allah, il est là. Il a envoyé Adam alayhi salam. De lui jusqu'à nous alayhi salam, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. À lui, autant de nous, ils ont commencé à oublier Allah. Ils ont commencé à adorer les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé nous alayhi salam. Il a fait effort, Ça ne change pas. Allah dit d'accord, je vais enlever ça. La génération qu'elle a, je vais enlever et faire une autre génération avec toi, nous, alayhi salam. Il a fait la génération de nous, alayhi salam. Il a commencé à adorer. Et chacun, un prophète vient ici, un autre prophète là-bas, un vient peut-être en Somalie, un en Côte d'Ivoire, un au Mali. Chacun a son prophète. Et chacun a sa mission. Mais qui envoie tout cela? C'est le seul Dieu qui est Allah. Hein? Il dit qu'il n'y a pas une communauté à qui il n'a pas envoyé des messagers. Donc, la venue des messagers, aujourd'hui, c'est quoi? Comment on va penser à Dieu? On pense en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant. Et l'adoration, pour le venir, en notre sujet sur la science, l'adoration, elle a besoin de quoi? De connaissances. Donc, dans notre formation, voici le programme que je vous propose. Mais on peut discuter aussi du programme. Moi, j'ai mis comme ça, c'est ce que moi j'ai choisi. Vous pouvez décider de changer le programme. On va faire choix ensemble. Puis on va arrêter un programme qu'on va essayer de respecter ensemble. C'est bon? J'ai mis le programme qui peut lire en arabe. On a déjà fait coup d'arabe. Normalement, chacun doit pouvoir voir un peu dedans. Où est? Voilà. Hein, Z, tu vois? Tu vois? Il faut du premier. Ouais. Non, en haut. Al-Baru? Et non, c'est ça. Donc, vous regardez, puis vous faites des propositions. Si c'est bon, on va avancer avec. S'il y a des choses que vous voulez qu'on ajoute, on va discuter, on voit la pertinence, et puis on va ajouter. Inch'Allah. Donc, là, Oussaz, grand, c'est bon? Zaid, le programme. Comment tu vois? Si c'est bon, ou bien si on doit ajouter d'autres choses, on doit modifier. Mais c'est des choses, tu vois, que on peut insérer, qui peut aider. En tout cas. À 10.